Et salut à tous les... Attends, c'est quoi ce truc? Attends, mais elle est dégueulasse l'image là, c'est pas possible. Bah, je te parie que je peux régler ça en un claquement de doigts. Tu veux voir? Attends, 1, 2... Bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et en plus, je vous montre comment on fait juste après l'intro. Et salut les gens, on se retrouve pour un nouveau tuto pour améliorer vos vidéos. Et comme d'habitude, pour voir l'astuce d'aujourd'hui, on va se servir d'une vidéo qui est déjà sur la chaîne. Donc tu cliques là pour la voir. Juste là, tu cliques. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment important, que dis-je, indispensable quand on veut appliquer des effets à ses vidéos. Alors la plupart du temps, dans Final Cut, les gens, quand ils veulent appliquer un effet à leur vidéo, ils font comme ça. On prend l'effet, on fait glisser, déposer sur le rush et terminé. Et en fait, il y a un truc quand même vachement plus simple et vachement plus pratique à faire si on veut pas se prendre la tête pour les effets. Et ouais, parce que pour gagner du temps, en fait, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un adjustment layer. C'est un calque, en gros. Mais ça fait toujours bien de se la péter avec l'accent anglais quand même. Et c'est dispo dans plein de logiciels de montage nativement, mais bizarrement, pas sur Final Cut. Ouais, là, va falloir télécharger un plugin, mais il est gratuit, donc c'est cool. Ça va rien vous coûter, vous mettez pas en colère, ça va aller, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors je vais pas vous faire un tuto sur comment l'installer, puisque le mec qui propose ça en téléchargement a fait un tuto qui est super bien fait. Je vous mets juste le lien dans la description. C'est en anglais, mais il y a les captures d'écran, c'est super facile. Vous allez voir, c'est fait en 30 secondes grand maximum. Non, moi ce que je vais faire, c'est surtout vous montrer comment l'utiliser et surtout pourquoi c'est le pied à utiliser et que ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Alors une fois l'adjustment layer installé, je le retrouve dans les titres. Juste là. Alors nous on va travailler sur ce plan et je vais vous montrer comment j'ai travaillé l'image sur le court-métrage. On va prendre l'adjustment layer et venir le déposer juste au-dessus du rush ou des rushs qu'on va vouloir traiter. Parce que vous allez voir, on va pouvoir en traiter plusieurs à la fois. Et là ça fait absolument rien pour le moment. Et c'est normal, complètement. Sauf que maintenant, au lieu d'appliquer les effets sur les rushs un par un, on va appliquer nos effets directement sur le calque. Et puis c'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'en plus on va pouvoir ajuster la longueur du calque exactement comme ça pour qu'il s'applique à l'intégralité de la vidéo qu'on va traiter. Alors vous allez me dire oui, au lieu de faire glisser sur le rush, on va le faire glisser sur le calque. Oui, mais il y a quand même plein d'avantages à utiliser l'adjustment layer. Déjà, on va faire un réglage pour l'intégralité des plans de notre vidéo. Et ça, c'est pas négligeable en termes de temps. En plus de ça, ça évite certains problèmes, notamment les letterbox et le recadrage. Par exemple, si j'applique ma letterbox directement sur mon plan et que je fais du recadrage par la suite, vous pouvez voir que la letterbox, ça devient complètement le bordel. Et qu'à gérer, ça va être très compliqué. Alors que si je mets directement mon effet letterbox dans le calque, après je peux recadrer mon plan exactement comme je veux et le letterbox ne va absolument pas bouger. Un autre truc cool là-dessus, c'est que, admettons que vous avez travaillé la couleur sur un rush et puis vous l'avez copié après sur tous les autres rushs. Et puis finalement vous vous rendez compte que y a un petit ajustement à faire sur la couleur, sur l'exposition, et donc vous le faites sur un des plans. Le problème c'est qu'après il va falloir supprimer tous les effets de tous les autres plans, recopier les effets du plan que vous avez retravaillé et le recoller par la suite sur tous les autres. Et ça c'est juste chiant. Alors qu'avec le calque, si vous avez une modification à faire, elle va s'appliquer sur l'ensemble des plans, il n'y aura rien à toucher, ça sera fait directement sur le calque. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire si ce n'est que utiliser l'adjustment layer, c'est juste indispensable quand on veut vraiment gagner du temps, quand on fait pas mal de vidéos. Puis on fait le pari, une fois que vous aurez essayé, vous pourrez plus vous en passer. Voilà les amis, c'est tout pour le tuto d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un coup de blaster sur le pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plein d'astuces pour faire des super vidéos. Et en attendant, restez curieux et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, j'ai encore changé de décor. Parce que voilà, je m'ennuie vite dans un décor. Là, je l'aime bien celui-là. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires le décor que vous préférez de tous ceux que j'ai utilisés. Si vous préférez assis sur le bureau, si vous préférez là, si vous préférez, je sais pas moi.